بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزداروا نعمة الله رواه مسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu en disant ceci. Le prophète sallallahu a dit: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à votre égard. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith est une règle d'or pour cultiver le contentement, al-qana, et la gratitude envers le Créateur. Le prophète sallallahu nous enseigne un remède psychologique contre l'insatisfaction en matière de biens matériels et de richesses mondaines. Il faut observer ceux qui ont moins que nous. Cela permet de réaliser l'ampleur des bénédictions que nous possédons déjà. Santé, logement, nourriture. À l'inverse, regardez constamment ceux qui sont plus riches ou plus favorisés, engendre l'envie et le mépris des dons de Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants précisent toutefois que pour les œuvres spirituelles et la pitié, il est recommandé de regarder ceux qui sont au-dessus pour s'en inspirer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, et qu'il exauce tous nos vœux d'ici-bas et de l'au-delà de la facilité. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.